Top 5 des joueurs les plus intenses de l'histoire de la NBA. On va parler des fous du bus qui ont transformé leur mental d'acier en victoire au plus haut niveau. Mention honorable à Draymond Green, certes sa mentalité lui a joué des tours, en attendant il a toujours été décrit comme le cœur et l'âme de l'équipe des Golden State Warriors. Individuellement, défensivement, il est au top, collectivement c'est un monstre aussi, il connaît parfaitement son rôle, il est grandement responsable des 4 titres de Golden State, donc il mérite pour moi d'être cité. À la 5ème place, Kobe Bryant. Certains me diront ouais il pourrait être un peu au-dessus, alors pour moi la Mamba mentality c'est un peu surfait, et pour le coup lui aussi, sa mentalité lui a joué des tours, on lui a reproché souvent d'être un peu trop soliste. Maintenant c'est un mec qui part de 8 saisons à sa saison rookie pour être dans la discussion des top 10 de l'histoire. Il est hyper complet offensivement et défensivement et il n'a peur de rien ni de personne. Tout le monde se souvient de son épisode avec Matt Barnes et l'espèce de coup de pression avec la balle. Il n'a pas flanché. À la 4ème place, Dennis Rodman. Il a un jeu offensif hyper limité, mais il savait se rendre indispensable sur un terrain. Défensivement, c'est un monstre. Il a été 7 fois meilleur rebondeur de la saison, alors qu'il dépassait à peine les 2 mètres. Je le redis, c'était un des défenseurs les plus complets de l'histoire, et je pense que c'est le mec de l'histoire de l'NBA le plus prêt à se jeter dans les gradins et se jeter au sol pour aller récupérer un ballon. À la 3ème place, Kevin Garnett. Archi complet offensivement et défensivement. Il avait un cœur de zinzin. Lui, il a que des anecdotes de mecs qui se pètent le gobelet sur la tête ou qui se tapent la tête contre les murs. C'est vraiment un fou. Il y a des interviews où il parlait du fait qu'il faisait que pleurer les premières saisons à Minnesota parce que les défaites elles s'enchaînaient. Il est dans le top alors qu'il a qu'un trophée de champion, mais pour le coup, à mon avis, c'est parce qu'il a surtout passé 12 saisons dans le Minnesota entouré de coéquipiers médiocres. Kevin Garnett, c'est vraiment un maboule et il a sa place dans le top 3. En 2ème position, j'hésitais à le mettre premier, Bill Russell. Comme Dennis Rodman, on part d'un mec un peu limité offensivement, mais qui allait chercher 5 trophées de MVP et 11 titres en carrière. Pour vous donner une petite anecdote, Bill Russell, avec ses 11 titres en NBA, il joue 10 Game 7 dans sa carrière, il en perd 0. Globalement, il a réinventé la défense en NBA qui était vachement horizontale, lui est allé chercher les ballons, aller les contrer super haut. Il y a une anecdote partagée par beaucoup d'anciens des Celtics qui disait qu'avant tous les matchs importants, personne ne sortait du vestiaire avant que Bill Russell ne vomisse son stress. On parle d'un mec complètement possédé par la victoire qui est dans la discussion du top 10 de l'histoire NBA en marquant 15 points de moyenne. Et en premier, qui d'autre que Michael Jordan. Ses qualités athlétiques et techniques ont pu mettre un peu de côté son énorme esprit de compétition et la dalle qu'il avait sur un terrain NBA. Lors du deuxième tripit entre 96 et 98, il a 30 ans passés, il joue tous les matchs de saison régulière, tous les matchs de playoff, il remporte 3 titres, 3 trophées de MVP des finales, 2 MVP et 3 présences dans la All-NBA Defensive First Team. Ce mec c'est un maboule, on connaît ses anecdotes de trash talker, il est 10 fois meilleur scoreur de la saison NBA. Il a assumé tellement offensivement et défensivement pour les Bulls pour aller chercher 6 titres en NBA, 5 trophées de MVP. Franchement, dans les compétiteurs qui sont passés pour la NBA, lui à mon avis il est inégalable. Voilà, si t'as des remarques ou des questions, fais-moi part en commentaire.